Baloka, un homme de 35 ans, se tenait au bord de la rivière qui serpentait son village natal. Le soleil matinal peignait le paysage de teintes dorées, mais dans son âme régnait une ombre. Les affaires qu'il gérait depuis plusieurs années étaient sur le point de s'effondrer. La marque de parfum, Elibo, qu'il avait créée avec tant d'espoir et d'ambition, était confrontée à une concurrence féroce et à des pertes financières énormes. Un jour, alors qu'il était assis sous un arbre, un homme étrange apparut. Vêtu d'une longue tunique noire et d'un chapeau qui masquait une partie de son visage, cet homme émanait une aura mystérieuse. Il se présenta comme un conseiller, capable de résoudre les problèmes les plus complexes. Baloka, pris entre le scepticisme et le désespoir, accepta de l'écouter. L'homme lui expliqua qu'il existait un rituel ancestral capable d'apporter succès et prospérité. Cependant, ce rituel exigeait un sacrifice. Rien dans ce monde ne s'obtient sans prix, lui avait-il dit d'une voix grave. Baloka, hanté par la pensée de perdre tout ce pour quoi il avait travaillé, finit par accepter le marché, bien que son intuition lui soufflât de se méfier. Quelques nuits plus tard, sous une pleine lune brillante, Baloka et le conseiller se rendirent dans une clairière isolée. Le rituel commença. Des chants étranges résonnaient dans l'air, tandis qu'une fumée épaisse s'élevait d'un feu alimenté par des herbes mystiques. Le conseiller traça des symboles au sol et demanda à Baloka de prononcer des paroles en une langue inconnue. Une fois les mots prononcés, un vent violent balaya la clairière et une énergie étrange enveloppa Baloka. Quelques jours après le rituel, les choses commencèrent à changer. Les ventes d'Elibo explosèrent. La marque attira l'attention des médias et des investisseurs affluèrent. Baloka était ravi, mais il ne pouvait ignorer une sensation persistante d'inquiétude. Le conseiller lui avait dit que tout succès avait un prix, mais il n'avait pas précisé lequel. C'est alors que des événements étranges commencèrent à se produire. Les employés d'Elibo rapportèrent avoir vu des ombres étranges dans les bureaux tard le soir. Certains tombèrent malades sans raison apparente. Baloka lui-même ressentait une présence constante, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée de travail, il trouva une enveloppe anonyme posée sur son bureau. Elle contenait un message. « Le pacte n'est pas terminé. Tu devras payer le prix. » Baloka sentit un frisson parcourir son échine. Il comprit alors que le rituel qu'il avait accepté était loin d'être terminé et que les conséquences étaient sur le point de se manifester de manière imprévisible. Les jours suivants, Baloka se retrouva plongé dans une spirale de succès inattendus, mais également de paranoïa grandissante. La marque Elibo, autrefois en déclin, était désormais un phénomène. Le parfum, qui avait souffert de nombreuses épreuves financières, dominait désormais le marché, ses senteurs captivant les sens des consommateurs. Chaque nouvelle vente semblait être un gage de victoire, et pourtant, un malaise lourd pesait sur ses épaules. Dans la tranquillité apparente de son bureau, Baloka n'arrivait pas à se débarrasser de l'idée que quelque chose de maléfique rôdait dans l'ombre. Le parfum Elibo était devenu synonyme de richesse et de succès, mais aussi de mystère et de danger. Les événements étranges dans les bureaux s'intensifièrent, des employés qui disparaissaient sans explication, des bruits inquiétants dans les couloirs déserts, et des ombres qui semblaient se glisser à la périphérie de sa vision. Un soir, alors qu'il rentrait à la maison, épuisé par les négociations avec des investisseurs, il sentit une présence étrange derrière lui. Il se tourna brusquement, mais il n'y avait rien. Cependant, il était certain de ne pas avoir rêvé. Il se rendit vite compte que la réalité se déformait autour de lui, que son environnement avait changé de manière subtile mais inquiétante. Dans l'obscurité de sa maison, Baloka se souvint de la première rencontre avec le conseiller mystérieux. Ses paroles résonnèrent dans sa tête. Rien dans ce monde ne s'obtient sans prix. Il savait que le prix n'était pas encore payé, mais il ne savait pas ce que cela impliquait. Le rituel n'était qu'une première étape, et il comprit qu'il allait devoir faire face aux conséquences de sa décision. Une nuit, un rêve étrange le visita. Dans ce rêve, il se retrouvait dans une forêt dense et sombre. Un chemin luisant de lumière le conduisait vers une silhouette encapuchonnée. L'homme mystérieux se tenait là, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Le temps est venu, » lui dit-il. « Tu sais ce que tu dois faire. Le succès est à portée de main. Mais à quel prix ?» Baloka tenta de s'approcher, mais quelque chose le retenait. Une force invisible l'empêchait de faire le moindre pas, tandis que la silhouette se fondait dans l'obscurité, emportant avec elle le dernier éclat de lumière. Le lendemain matin, il se réveilla en sueur, le cœur battant. La sensation de l'invisible était toujours là, pesant sur lui. Une pensée obsédante l'envahit. Le conseiller n'avait pas dit que le succès viendrait sans effort. Mais quel genre de sacrifice serait exigé de lui? Il prit la décision de chercher des réponses. Sans perdre de temps, il retourna sur les lieux du rituel, espérant trouver un indice ou une vérité cachée. Mais lorsqu'il arriva à la clairière,
il n'y eut aucune trace du conseiller. Le lieu semblait abandonné, figé dans une tranquillité étrange, comme si le temps s'était arrêté. Alors qu'il commençait à douter de sa perception de la réalité, une voix, familière mais lointaine, chuchota à son oreille. « La fin approche, Baloka. Tu ne peux plus fuir ton destin. » Les mots résonnaient encore dans son esprit alors qu'il se rendait compte que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Le rituel, loin d'être une simple formalité, était un piège bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Le prix à payer pour le succès d'Elibo ne serait pas uniquement financier, ni même physique, mais quelque chose de bien plus profond. Baloka devait se préparer à faire face à la part obscure de sa réussite. Les jours passaient, mais l'inquiétude de Baloka ne cessait de croître. Chaque coin de son esprit semblait envahi par des murmures de plus en plus insistants. Ses journées étaient désormais rythmées par des hallucinations et des rêves qui le hantaient, des visions de l'homme mystérieux et de la forêt où il avait été confronté à l'invisible. Le parfum Elibo continuait de se vendre à un rythme effréné, mais à quel prix? Le succès devenait de plus en plus lourd à porter. Un matin, alors qu'il se rendait à son bureau, une vision étrange s'imposa à lui. À la porte de l'entreprise, un homme, vêtu d'une longue tunique noire, l'attendait. L'homme semblait être là depuis longtemps, comme s'il était figé dans le temps. Baloka s'approcha, son cœur battant, et dès qu'il posa son regard sur l'inconnu, un frisson glacial parcourut son échine. « Vous ne pouvez plus fuir, Baloka, » dit l'homme d'une voix grave. « Le pacte est scellé. » Le conseiller était de retour, et cette fois, il ne s'agissait plus de promesses vaines. Baloka se sentit pris au piège, comme une proie prête à être sacrifiée pour l'ambition qu'il avait nourrie pendant des années. Il se força à respirer profondément pour rester calme, bien que ses pensées se bousculent dans sa tête. L'homme lui tendit un parchemin scellé, sur lequel des symboles anciens étaient inscrits. Il le déchira lentement, et une brise glacée sembla surgir de l'enveloppe, portant avec elle une odeur lourde de terre et de feu. « À tout ce que tu as voulu est entre tes mains, mais il y a toujours un prix. Tu dois le payer, Baloka. Le rituel exige que tu fasses face à ta propre vérité. » Les mots du conseiller résonnèrent en lui, mais l'incompréhension persistait. Quelle vérité? Que devait-il sacrifier? L'homme disparut dans l'ombre sans laisser de traces, mais les paroles qu'il avait prononcées restaient gravées dans l'esprit de Baloka. Une sensation de vide profond l'envahit. Il savait que quelque chose de terrible l'attendait. Il n'était plus seulement question de son entreprise ou de son succès personnel, mais de son âme, de son être tout entier. Au fil des jours, les signes devenaient plus évidents. Les employés de l'entreprise semblaient de plus en plus malades, certains d'entre eux voyant des ombres dans les couloirs, comme si elles les suivaient. Le personnel avait peur, et la peur se propageait comme une maladie invisible. Baloka décida de se rendre à la recherche de réponses. Il commença à enquêter sur le rituel qu'il avait accepté sans poser de questions. À travers des recherches et des conversations avec des anciens du village, il apprit que le rituel auquel il s'était soumis était bien plus que ce qu'il avait imaginé. Il n'avait pas simplement vendu son âme, mais il avait donné une partie de son essence à une entité ancienne et puissante, une entité dont le nom était gravé dans les annales oubliées de l'histoire. Les anciens lui parlèrent d'une légende sur un « homme d'ombre » qui venait réclamer ce qui lui était dû, après qu'un pacte ait été scellé. Ce prix ne se mesurait pas en argent, mais en vie, en espoir, en innocence. Baloka se rendit vite compte que la véritable nature du sacrifice n'avait pas encore été révélée. La sensation de présence malveillante se fit plus pressante, et chaque moment passé dans l'entreprise semblait le rapprocher de l'inévitable. À chaque instant, il sentait son âme se distancer un peu plus de lui-même. Une nuit, alors qu'il était dans ses appartements, il entendit à nouveau la voix du conseiller, maintenant plus forte, plus proche. « Le prix est à présent payé, Baloka. Mais il n'est pas ce que tu pensais. » Il se tourna brusquement, mais la pièce était vide. Il comprit alors que le pire était encore à venir. Le véritable sacrifice, celui qui viendrait réclamer ce qui appartenait à l'entité, était sur le point de commencer. Baloka ne pouvait plus fuir, il était devenu un pion dans un jeu dont il ignorait encore les règles. Le pacte, bien qu'apparemment terminé, n'était qu'un début. Et Baloka était prêt à découvrir le prix qu'il aurait à payer pour avoir osé défier les lois de la nature et de l'au-delà. La vie de Baloka devenait un tourbillon de terreur, son esprit torturé par les signes et présages qui semblaient l'entourer à chaque instant. Chaque pas qu'il faisait, chaque décision qu'il prenait, le rapprochait un peu plus de la vérité qu'il avait ignorée. L'homme mystérieux avait disparu, mais la présence de l'entité était désormais omniprésente, un poids invisible qui pesait sur ses épaules. Au fil des jours, les événements étranges se multipliaient dans l'entreprise. Des objets disparaissaient et réapparaissaient à des endroits impossibles. Des employés affirmaient entendre des voix murmurant dans des langues inconnues pendant la nuit. Les ombres devenaient plus longues, plus épaisses, presque comme si elles s'étiraient pour les engloutir.
Un soir, alors qu'il était seul dans son bureau, Baloka remarqua quelque chose d'étrange. Un miroir, accroché au mur, semblait refléter une image qui n'était pas la sienne. Au lieu de sa silhouette habituelle, il aperçut une figure sombre, une silhouette qui semblait se fondre dans les ombres de la pièce. Il s'approcha lentement du miroir, son cœur battant fort, et juste avant qu'il ne touche la surface du verre, il entendit un chuchotement glacé. « Tu pensais pouvoir m'échapper, mais tout a un prix, Baloka. » Pris de panique, Baloka recula d'un coup, mais le miroir ne montrait plus que son propre reflet. La peur se transforma en confusion. Était-il en train de perdre la raison? Ou bien l'entité qu'il avait invoquée était-elle en train de le manipuler d'une manière qu'il n'arrivait pas à comprendre? Cette nuit-là, il ne dormit pas. L'image du miroir hantait son esprit, et il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de terrible allait se produire. Il savait que l'entité qui avait pris une partie de son âme n'allait pas le laisser tranquille. Le prix qu'il avait payé n'était pas simplement une question de succès ou de richesse. Il avait ouvert une porte qu'il ne pouvait plus refermer. Le lendemain, un événement encore plus perturbant survint. Un ancien collègue d'enfance, Damba, qui travaillait dans le domaine spirituel, contacta Baloka. Damba était un homme respecté dans la communauté, connu pour ses connaissances des traditions anciennes et des forces invisibles qui régissent le monde. Il avait toujours eu une aura de mystère, mais aussi de sagesse. Damba l'invita à le rencontrer dans un endroit secret, un vieux sanctuaire caché dans la forêt. « Il est temps pour toi de comprendre ce que tu as invoqué », lui dit-il, d'une voix empreinte de gravité. Baloka, désespéré et cherchant des réponses, accepta de le suivre. Le sanctuaire était un lieu étrange, baigné d'une lumière surnaturelle, comme si les pierres elles-mêmes portaient l'empreinte d'une ancienne puissance. Damba lui expliqua que le rituel qu'il avait accompli était un appel à une entité ancienne, un être qui se nourrissait de l'ambition et des désirs des humains. L'entité, selon Damba, était un démon des ombres, un esprit ancestral dont la faim était insatiable. Tu ne peux pas annuler ce que tu as fait, Baloka. Le pacte est scellé. Les paroles de Damba frappèrent Baloka comme un coup de marteau. Mais il y a un moyen de repousser les ténèbres. Tu devras faire face à la créature que tu as libérée. Tu devras sacrifier quelque chose de plus précieux que ta marque. Le conseil de Damba était limpide, mais terrifiant. Baloka devait affronter l'entité dans un combat spirituel, un duel dans lequel il risquait tout, y compris son âme, pour retrouver la paix et rompre le lien qui l'unissait à l'ombre. Le chemin vers la rédemption n'était pas seulement périlleux, mais incertain. Les ombres s'étendaient de plus en plus autour de lui, menaçant de l'engloutir dans un abîme sans fin. Le prix qu'il avait payé pour le succès d'Elibo n'était que le début d'une lutte bien plus grande, une lutte contre une entité qui avait soif de son âme. Un soir, alors qu'il se trouvait seul dans sa chambre, une silhouette noire apparut devant lui. C'était l'entité, cette chose sans forme et sans visage qui ne cessait de le hanter. Les ténèbres se mirent à se tordre et à se modeler autour de lui, formant une forme humanoïde, une figure imposante dont les yeux brillaient d'une lueur maléfique. « Le prix doit être payé », murmura la voix qui semblait provenir des entrailles de la terre. « Et tu ne peux pas m'échapper. » Lentement, le temps sembla se dilater, et Baloka comprit que la bataille qu'il menait ne se limitait pas à sauver son entreprise ou sa réputation, mais à sauver son âme. Les jours suivant la rencontre avec Damba furent marqués par une tension palpable. Baloka se trouvait à un carrefour. L'ombre qu'il avait libérée, cette entité insidieuse, s'était enracinée profondément dans sa vie, et chaque recoin de son existence semblait désormais contaminé. Le parfum Elibo, qui autrefois symbolisait ses rêves de grandeur, était devenu un symbole de malheur. Les ombres grandissaient dans les coins sombres de l'entreprise, se faufilant lentement, à l'image de l'entité qu'il avait invoquée. Malgré les avertissements de Damba, Baloka se sentait pris au piège. Il n'avait jamais imaginé que son ambition pourrait le conduire à une telle situation. Le conseiller mystique avait dit qu'il ne pourrait annuler le rituel, mais que la voie de la rédemption passait par un affrontement avec l'entité. Ce combat spirituel, selon Damba, serait le seul moyen de rompre le pacte. Le sanctuaire dans la forêt où Baloka s'était rendu, avec Damba, était un lieu d'une grande puissance. Mais il ne s'agissait pas d'un simple endroit isolé, il était imprégné de l'énergie des ancêtres, des esprits anciens qui avaient vécu avant eux. Ces esprits, disait Damba, pouvaient aider à repousser les ténèbres qui cherchaient à engloutir Baloka, mais cela viendrait à un coût. Chaque prière, chaque incantation, chaque geste de rédemption viendrait avec un sacrifice. Damba l'avait mis en garde, « Tu ne peux pas te permettre de t'arrêter à mi-chemin, Baloka. L'entité se nourrit de tes hésitations. Si tu veux la vaincre, tu dois lui faire face avec tout ce que tu as. » Ainsi, Baloka se prépara à l'inévitable. Chaque nuit, il se rendait seul au sanctuaire, où il pratiquait des rites anciens sous la supervision des esprits des ancêtres.
Les ombres se faisaient de plus en plus présentes, et chaque fois qu'il prononçait les mots sacrés, il sentait une force mystérieuse s'éveiller autour de lui. Une nuit, alors qu'il se tenait au centre du sanctuaire, une lueur étrange éclaira le ciel. La lune semblait plus grande, plus brillante, et l'air autour de lui devint lourd, comme si le monde entier retenait son souffle. Les murmures des ancêtres se mêlèrent au bruit de la nature, créant une atmosphère chargée d'une énergie surnaturelle. C'est alors que l'entité fit son apparition. Ses yeux brillaient d'une lumière rouge sinistre, et son corps semblait fait d'ombre pure. Il s'agissait de l'essence même de la nuit, une forme mouvante qui se déplaçait comme un serpent, prête à engloutir son adversaire. Baloka, le cœur battant, leva les bras et entonna un chant ancien, invoquant la puissance des ancêtres pour l'aider dans cette lutte. À chaque mot qu'il prononçait, une onde de lumière dorée éclatait autour de lui, repoussant l'entité, mais seulement brièvement. L'ombre semblait se renforcer à chaque instant, alimentée par la peur et les faiblesses de Baloka. L'affrontement ne consistait pas seulement à repousser l'entité, mais aussi à comprendre sa véritable nature. L'entité n'était pas seulement un démon des ombres, mais un reflet de ses propres peurs, de ses ambitions dévorantes et de sa culpabilité. L'entité représentait tout ce qu'il avait sacrifié pour réussir. Elle incarnait la version de lui-même qu'il avait perdue dans sa quête de pouvoir et de succès. Le combat spirituel était intense. Baloka ressentait chaque souffle de l'entité comme une brûlure sur son âme, chaque mouvement de l'ombre comme un coup porté à sa volonté. Il savait que ce n'était pas simplement sa survie qui était en jeu, mais aussi son humanité. Alors que la lutte atteignait son paroxysme, une vision l'envahit. Il se retrouva face à lui-même, jeune et insouciant, avant qu'il ne tombe dans l'avidité et la quête insatiable de richesse. Cette version de lui-même lui tendit la main, lui offrant un choix. Il pouvait abandonner tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il croyait avoir acquis, et revenir à la simplicité, à la paix intérieure. Ou bien, il pourrait continuer à se battre, sacrifiant tout sur son passage, mais au prix d'une perte irréversible. Baloka prit une profonde inspiration. Son âme était déchirée entre le désir de vaincre l'entité et l'envie de retrouver la paix qu'il avait perdue. Finalement, il choisit de se libérer du poids de ses ambitions, d'abandonner ce qui avait engendré sa chute. Dans un dernier acte de rédemption, il jeta la flamme sacrée sur l'entité, un éclat doré engloutissant l'ombre. L'entité hurla et se dissipa dans un éclat de lumière, se consumant dans l'âme de Baloka, comme si elle avait été absorbée par la force de sa volonté de se libérer. Le sanctuaire se calma, et l'air devint soudainement frais. Le combat était terminé, mais le prix qu'il avait payé était lourd. Baloka sentait que sa vie avait changé à jamais. Il avait dans les jours qui suivirent, Elibo commença à perdre de sa popularité. Les ventes chutèrent, et la marque perdit l'aura de succès qu'elle avait autrefois. Mais Baloka ne s'en inquiéta pas. Ce qu'il avait retrouvé en affrontant l'entité était bien plus précieux que l'argent ou le pouvoir. Il avait retrouvé sa paix intérieure. L'ombre, bien qu'éloignée, restait un souvenir, un avertissement. Mais désormais, Baloka savait que, même dans les ténèbres, la lumière de la rédemption pouvait briller. La lumière du matin perça à travers les volets fermés de la chambre de Baloka, comme un doux rappel que le monde continuait de tourner, malgré tout. Cependant, malgré cette normalité apparente, l'intérieur de Baloka était marqué par une transformation profonde. Le combat spirituel qu'il avait mené contre l'entité avait changé non seulement son avenir, mais aussi sa perception de lui-même et de la vie. Gagner sa liberté, mais il savait que rien ne serait plus jamais comme avant.